Yo les Big Z, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau Z-Book. Aujourd'hui, on va parler du livre Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Donc, ce livre s'inscrit dans la catégorie business, management, leadership, mais aussi développement personnel. Il a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Ici, on va parler de l'édition condensée qui est pareil que l'édition originale, mais on va dire qu'elle a été plus ou moins raccourcie. Donc, ce livre a un prix de 16 € en moyenne. On peut le trouver à Amazon, mais aussi à la Fnac. Il se lit assez rapidement puisqu'en fait, pendant tout le livre, l'auteur va nous parler de plusieurs personnalités, mais aussi de plusieurs principes de lois selon lui du pouvoir. Il va décortiquer ces lois en principes et en images. L'auteur Robert Greene a également écrit des livres tels que Atteindre l'excellence, Les lois de la nature humaine, L'art de la séduction et aussi Stratégie, les 33 lois de la guerre. Comme je vous l'avais dit, ce livre, il est à prendre avec des pincettes. On a souvent l'impression d'être dans de la manipulation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va prendre parfois pour exemple des personnalités telles que Jules César, des personnes qui ont été des grands leaders dans l'histoire. Et je pense vraiment qu'il vaut la peine d'être lu, puisque lorsqu'on trie certaines informations, on peut finalement avoir des leçons de vie qui sont tout à fait honorables et qui méritent d'être suivies. C'est un livre qui est facile à lire puisqu'il n'y a pas vraiment de chapitres. Il va être décomposé en différentes lois. Donc, ça permet en fait que si vous ne voulez pas lire un chapitre en entier, vous pouvez choisir une loi qui vous intéresse au hasard et vous la lisez de A à Z, ou vous pouvez lire juste une partie et passer à autre chose. Donc, ça va vous permettre d'avoir une lecture qui ne sera pas cursive, mais qui sera uniquement dirigée par votre intérêt, ce que vous voulez apprendre. Donc, je peux vous lire un extrait du sommaire. Loi 1, ne surpassez jamais le maître. Loi 2, ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. Loi 3, dissimulez vos intentions. Loi 4, dites-en toujours moins que nécessaire. Loi 5, protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. Loi 6, attirez l'attention à tout prix. Donc, comme vous pouvez le voir, les titres des lois semblent quelque peu étranges, mais je vous assure que lorsqu'on lit le livre et lorsqu'on développe justement chaque loi, on comprend un peu là où l'auteur veut en venir, mais il est certain qu'il faut pouvoir trier ces informations pour avoir une bonne application dans sa vie et dans ses relations. Donc pour moi, ce livre, c'est un peu un livre qu'on peut lire comme le livre Belle Amie de Maupassant. Donc c'est-à-dire que c'est pas vraiment, on va pas tout copier, on va pas tout recalquer dans sa vie personnelle, mais il est sûr que pour certaines choses dans la vie, que ce soit dans le milieu professionnel, certaines stratégies peuvent être adoptées et peuvent porter du fruit. Je vais vous prendre un exemple de loi. La loi numéro 1, ne surpassez jamais le maître. Principe, ceux qui sont au-dessus de vous doivent toujours se sentir largement supérieurs dans votre désir de leur plaire et de les impressionner. Ne vous laissez pas entraîner à faire trop étalage de vos talents ou vous pourriez obtenir l'effet inverse. Les déstabiliser en leur faisant de l'ombre. Faites en sorte que vos maîtres apparaissent plus brillants qu'ils ne sont et vous atteindrez les sommets du pouvoir. Donc, à chaque fois que l'auteur va décrire une loi, va énoncer une loi, il va entrer en profondeur et expliquer ce qu'il entend par là. Ensuite, il prendra une image dans la vie de tous les jours. Pour la loi 1, l'image prise est les étoiles dans le ciel. Il ne peut y avoir qu'un soleil à la fois. N'obscurcissez jamais sa lumière. Ne rivalisez pas avec son éclat. Au contraire, fondez-vous dans le ciel et trouvez les moyens de faire briller d'un éclat plus vif l'étoile du maître. Et il va prendre une deuxième image qu'il va appeler autorité. Donc, cette façon d'aborder les différentes lois dont il parle va aussi vous permettre de trier, comme vous le voulez, les informations qui vous seront utiles et va vous permettre de passer sur des informations qui vont vous sembler redondantes ou rébarbatives. Donc, ce livre, je le conseille à toute personne qui n'a pas peur de lire des livres qui ne sont pas forcément totalement en accord avec leurs principes, puisque vous l'avez vu vous-même, la loi 1, elle n'est pas forcément une loi qu'on va qualifier de totalement transparente ou honnête ou intègre d'ailleurs. Donc, je le conseille à toute personne qui n'a pas peur de lire des livres qui vont parfois s'éloigner de certains de ses principes moraux
pour apprendre. Personnellement, je ne vais pas appliquer tous les conseils que j'ai lus ici, les 48 lois du pouvoir dans ma vie, mais en tout cas, j'ai appris pas mal de choses et je conseille les livres de Robert Greene en général à tout un chacun. Si vous cherchez à vous procurer ce livre, vous pouvez vous rendre sur le site d'Amazon.com, mais aussi sur le site de la FNAC. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous l'avez apprécié, ce que vous en avez pensé. Mettez-nous tout ça en commentaire et entre-temps, je vous dis à très bientôt.